أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous allons commencer la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète qui est un guide de la vie, un guide de la communauté dans lequel il y a beaucoup de leçons, c'est-à-dire la sira, il y a beaucoup de leçons à tirer de la sira. Et durant cette sira, il y a des événements bien sûr qui ont tracé l'histoire et les savants ils déduisent à partir des événements qui ont tracé l'histoire, ils déduisent la voie de l'islam pure et propre dans la paix et dans la guerre, dans l'aisance et dans l'adversité. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vie pour toute la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que c'est un guide. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un vrai modèle pour ceux liman kana yarju Allah, pour ceux qui veulent l'au-delà, pour ceux dont l'objectif c'est l'au-delà. Et c'est un guide pour nous, et c'est une sunna qu'on doit suivre, et des événements qui se sont déroulés et que confirme la révélation, nous allons tirer beaucoup de leçons. Mais non seulement ceci, mais vous allez apprendre, quand on va illustrer les événements de la sira, qu'on ne peut pas comprendre le Coran que si on comprend vraiment la sira. On ne peut pas comprendre vraiment le Coran que si on comprend les événements, les causes, pourquoi la révélation elle a été descendue, dans quel instant, dans quel moment, sur quelle personne. Donc on ne peut pas comprendre vraiment le Coran que si on revient à l'origine de la révélation. On sait que les versets du Coran ils étaient révélés, sur des cas bien précis, mais leur objectif, c'est que c'est des versets qui concernent tout le monde. D'accord? C'est vrai que les versets ont été révélés pour une époque, pour une période et pour un temps, sur une personne et pour une cause précise, parlant d'une bataille ou parlant d'un événement bien précis, mais ils concernent tout le monde. Les savants, ils en tirent les leçons qui concernent tout le monde, puisque le Coran, il sert à toutes les époques. C'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui vont le préserver. Donc, le début de cette sira, on aurait pu la débuter par, bien sûr, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est préférable de commencer avant, pour avoir vraiment une idée de l'histoire des Arabes, avant que vienne cette lumière de guidance. Il vaut mieux savoir comment le terrain était, comment les Arabes ils vivaient, comment le monde il vivait autour, les croyances qui étaient à l'époque et les événements politiques qui étaient à l'époque. Donc, pour vraiment conclure qu'il y avait un vrai changement qui s'est produit dans la péninsule arabique, et c'est un changement à grande échelle. Le début est difficile vraiment, mais on a préféré de commencer par l'ordre d'Allah à son prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, l'histoire on la trouve dans Muslim et le Bukhari aussi. Ibn Abbas rapporte que Ibrahim alayhi salam est venu avec son épouse Agar, la mère d'Ismaïl, et avec son fils Ismaïl, qu'elle nourrissait de son sein, c'est-à-dire il était petit. Il y avait une histoire de jalousie entre Sarah et Hajar, et puis Allah subhanahu wa ta'ala demandait à Ibrahim d'emmener sa progéniture, c'est-à-dire sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Alors il les installa près de la Kaaba, au pied d'un un endroit bien élevé de la mosquée, où se trouve la mosquée actuellement. Il y avait à l'époque, il n'y avait personne, il n'y avait ni verdure, il n'y avait rien, une vallée déserte, il n'y avait rien du tout. Et puis il a laissé des dattes, il a laissé une outre pleine d'eau à sa femme. Et puis il les quitta.
Il les a laissés dans cet endroit désert, vallée, où il n'y a rien du tout, et puis il reprit le chemin de retour. Alors la mère de Ismaïl, il l'a suivi. Il lui a dit, comment tu nous laisses ici dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a ni eau ni rien, comment tu nous laisses comme ça? Et puis, bon, Ibrahim alayhi salam, il n'a pas répondu, puis après, Hajar alayhi salam, il lui a dit, c'est Allah qui t'a demandé de faire, qui t'a ordonné d'agir ainsi. Là, il s'est retourné, il a dit oui. Alors Hajar, il a répondu, il a dit, donc Allah ne nous abandonnera jamais. Là, il a parlé, c'est-à-dire avec la voix d'une femme qui est vraiment convaincue, qui connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui a ordonné ceci, donc Allah ne nous abandonnera jamais. Alors là, quand il retourna à sa place, Ibrahim alayhi salam, il se mit alors en marche, et une fois arrivé au sentier de la montagne, dans une montagne bien précise, d'où on ne pouvait pas le voir, il tourna son visage vers le Bayt, c'est-à-dire vers la Kaaba. La Kaaba, il n'était pas encore, il n'y avait pas de traces de la Kaaba. On va en parler comment il a été bâti après. Alors là, il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala, il leva les mains vers le ciel et il dit, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma progéniture dans une vallée sans verdure auprès de ta montagne sacrée, de ta maison sacrée, notre Seigneur, afin qu'ils pratiquent correctement la prière. Fais donc que des cœurs d'entre les humains penchent vers eux et donnent leur lot de fruits, peut-être remercieront-ils. Donc, hada dua Ibrahim alayhi salam. La mère d'Ismaïl, dont il se mit à élever son fils, à manger des dattes que Ibrahim a laissées et à boire de l'eau de l'outre jusqu'à ce que l'eau s'épuisa. Puis là, son fils, il commence à avoir faim, il commence à pleurer, à se tordre de douleur. Et là, il était vraiment... il avait peur pour son fils et il s'éloigna pour ne pas le voir dans cet état. Alors il trouva un monticule, ce qu'on appelle As-Safa, Jabal Safa. Là, il s'est éloigné de son fils, il a trouvé un monticule qui s'appelle Safa. Et là, alors là, il monta le Safa et il commença à scruter l'horizon s'il y a des gens qui peuvent venir, une caravane ou quoi que ce soit, quelqu'un qui peut l'aider. Parce qu'il avait plus d'eau, il avait plus de dates, et son fils, il risque de mourir. Il monta au sommet et se met à scruter la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Ça, c'est toujours rapporté par Ibn Abbas. Radiyallahu anhu. Il descendit le monticule et lorsqu'il arriva à la vallée, il releva un peu de sa tunique et marcha en s'empressant comme celui qui ploie sous une lourde charge. Une fois arrivé à l'autre bord de la vallée, c'est-à-dire il y avait une vallée et une autre. Il a monté la première et scruté l'horizon, est-ce qu'il peut voir quelqu'un? Il a trouvé personne. Puis il est descendu de la vallée et commence à courir et il a monté l'autre vallée pour voir encore s'il y a quelqu'un. Bon, il y a deux versions. Il y a une version où elle monte, puis il scrute l'horizon, puis il descend, puis il court et il monte l'autre monticule qui s'appelle Marwa, puis il se rappelle. Il a peur que son fils soit mort, soit étouffé, et il retourne le voir. Et il y a une version où il monte Safa, puis il descend, puis il court, et il monte le Marwa, et il court toujours en scrutant s'il y a quelqu'un qui peut la sauver. Donc il a fait ça 7 fois, à soit 7. Et puis 7 fois de suite le même trajet. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pourquoi les pèlerins font l'aller-retour, as-sa'i, ce qu'on appelle en arabe, sa'i entre Safa ou le Marwa. Safa c'est un monticule, c'est un jabal, petite montagne, et le Marwa c'est une petite montagne. Donc de ça, les pèlerins ils font ces rites conformément à ce qu'a fait Hajar alayhi salam.
Alors là, quand il a terminé les 7 aswaq,